Aujourd'hui, quelque chose de puissant va se produire dans ta vie. Pendant que tu écoutes ces paroles, des chaînes invisibles sont en train de se briser. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir, car le feu du ciel descend maintenant sur toi avec une force dévastatrice contre tout ce qui t'opprime. Sais-tu que pendant que tu dors, des batailles se livrent dans le monde invisible? Pendant que tu travailles, des esprits conspirent contre ta paix. Pendant que tu essayes d'avancer, des forces obscures dressent des barrages sur ton chemin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que toutes leurs machinations réunies. Si tu crois que ces paroles te concernent, prends une seconde maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu est en train de faire ici et écris en commentaire « Le sang de Jésus me couvre ». Car celui qui confesse par sa bouche active ce que le ciel a déjà décidé. En cet instant précis, je déclare que toute œuvre de ténèbres activée contre ta vie est neutralisée. Chaque rituel fait en secret, chaque incantation prononcée dans l'ombre, chaque objet utilisé pour te nuire brûle maintenant. Sous le feu de l'Esprit Saint, le sang de l'agneau descend comme une pluie, ardente et consume tout ce qui a été préparé contre toi. Peut-être que tu ressens cette fatigue étrange qui ne part jamais. Cette lourdeur dans ton corps que les médecins ne peuvent t'expliquer. Ces cauchemars répétitifs qui volent ton repos. Ces blocages inexplicables dans tes finances, ton travail, tes relations. Tout cela n'est pas un hasard. Mais aujourd'hui marque la fin de cette saison d'oppression. Je décrète avec l'autorité, du nom de Jésus, que tout pacte signé contre ton destin dans les lieux obscurs est annulé. Les contrats établis dans les cimetières se déchirent. Les accords conclus dans les forêts sacrées se dissolvent. Les serments prononcés devant les autels païens perdent leur force. Car le sang qui coule du calvaire parle plus fort que tous ces rituels combinés. Écoute attentivement. Les sorciers peuvent comploter, mais ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a décrété sur ta vie. Les magiciens peuvent invoquer leurs esprits, mais ces esprits tremblent devant le nom de Jésus. Les devins peuvent consulter leurs oracles, mais la parole de Dieu reste immuable et souveraine sur ton existence. Aujourd'hui commence ta restauration totale. Tout ce que l'ennemi t'a volé dans le silence va te revenir au grand jour. Les opportunités manquées vont réapparaître multipliées. Les portes claquées vont se rouvrir avec fracas. Les projets avortés vont ressusciter avec une vigueur nouvelle. Car le temps de ta délivrance est arrivé et rien ne pourra l'arrêter. Je parle maintenant directement aux esprits qui ont été envoyés contre toi. Esprits de maladie, de pauvreté, de solitude, de confusion, écoutez ma voix. Par le sang de Jésus-Christ, vous n'avez aucun droit, aucune autorité, aucun pouvoir sur cette vie. Vos assignations sont révoquées. Vos missions sont annulées. Vos opérations sont stoppées immédiatement. Chaque démon qui montait, la garde autour de ta maison, reçoit maintenant l'ordre de partir. Chaque sentinelle placée pour surveiller tes mouvements est aveuglée par la lumière divine. Chaque espion envoyé pour rapporter tes projets est frappé de mutisme. Le camp de l'ennemi autour de ta vie est dispersé par le souffle du Tout-Puissant. Regarde ce qui se passe en ce moment même dans le royaume spirituel. Des anges guerriers descendent avec des épées flamboyantes. Ils encerclent ta maison, ton lieu de travail, tes chemins. Ils montent une garde permanente autour de tout ce qui te concerne. Aucun esprit malfaisant ne peut franchir cette barrière de feu qui t'entoure désormais. Dans les grottes obscures où ton nom a été prononcé, le feu de Dieu entre maintenant. Les bougies noires allumées contre toi s'éteignent brusquement. Les photos utilisées dans les rituels se carbonisent. Les poupées confectionnées à ton image fondent sous la chaleur divine. Les cheveux et vêtements, volés pour te représenter, perdent toute connexion spirituelle avec toi. Je déclare que les autels dressés contre ta famille s'écroulent. Les sanctuaires érigés pour maudire ton destin sont démolis. Les lieux de sacrifice où ton sang symbolique a été versé sont profanés par la présence du Saint-Esprit. Partout où ton nom a été écrit pour le mal, le sang de Jésus l'efface et le réécrit pour le bien. Les sorciers qui se sont réunis pour délibérer sur ton cas se retrouvent maintenant confus, leurs plans se retournent contre eux. Leurs sorts rebondissent sur leur propre tête. Leurs malédictions deviennent leurs propres pièges. Car quiconque creuse une fosse pour toi y tombera lui-même.
Quiconque prépare du poison pour toi le boira lui-même. Aujourd'hui, je prophétise sur ta santé. Toute maladie qui est entrée par des voies spirituelles reçoit maintenant son ordre de sortie. Cancer, diabète, hypertension, douleurs chroniques, infirmités héréditaires, tout ce qui n'est pas venu de Dieu doit partir maintenant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie démoniaque n'y a sa place. Le sang de Jésus circule dans tes veines et purifie chaque cellule. Il traverse ton cœur et le fortifie. Il pénètre tes organes et les régénère. Il atteint tes os et leur redonne la vigueur. De la plante de tes pieds au sommet de ta tête, tu es complètement guéri par la puissance du Christ ressuscité. Parlons maintenant de tes finances. Combien de fois as-tu travaillé dur sans voir de résultats? Combien de projets as-tu lancés qui ont mystérieusement échoué? Combien d'argent est entré dans tes mains pour disparaître sans explication? Ce n'est pas de la malchance. Ce sont des opérations spirituelles de vol, orchestrées contre ta prospérité. Mais je décrète que tout esprit dévoreur assigné à tes revenus est chassé maintenant. Toute sauterelle spirituelle qui mange tes récoltes est consumée par le feu. Tout termite invisible qui ronge tes bénédictions est exterminé. Les trous percés dans tes poches par la sorcellerie sont scellés par le sang de l'agneau. Les portes financières que l'ennemi a verrouillées s'ouvrent en ce moment. Les contrats bloqués par des forces obscures se débloquent. Les projets gelés par des malédictions retrouvent leur dynamisme. Les investissements sabotagés par des sortilèges commencent à produire. Car le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer agit maintenant en ta faveur. Je parle à ton lieu de travail. Toute jalousie, toute envie, toute compétition déloyale dirigée contre toi perd son pouvoir. Les collègues qui complotent dans l'ombre sont exposés. Les supérieurs qui te bloquent injustement changent d'attitude. Les concurrents qui utilisent des moyens occultes pour te surpasser échouent lamentablement. Ta lumière brille tellement fort qu'elle aveugle ceux qui veulent te nuire. Aujourd'hui, je déclare que des opportunités inattendues viennent à toi. Des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvrent devant toi. Des personnes influentes que tu ne connais pas commencent à parler en ta faveur. Des idées créatives et lucratives affluent dans ton esprit, car c'est ta saison de multiplication surnaturelle. L'argent qui te fuyait commence maintenant à te poursuivre. Les clients qui t'évitaient te recherchent désormais. Les investisseurs qui te refusaient te sollicitent maintenant. Les banques qui te fermaient, leurs portes t'accueillent. Avec des conditions favorables, le vent financier tourne complètement en ta faveur. Je brise toute malédiction de pauvreté héréditaire. Si dans ta famille, la misère se transmet de génération en génération, cette chaîne se brise aujourd'hui sur toi. Tu ne seras pas pauvre comme tes ancêtres. Tu ne manqueras pas comme tes parents. Tu ne mendieras pas comme certains membres de ta lignée. Tu es la génération de la percée financière. Le sang de Jésus écrit sur ton front le sceau de la prospérité. Sur tes mains, il inscrit la marque du succès. Sur tes projets, il appose son approbation divine. Sur ton compte bancaire, il prononce la multiplication. Tu passes de la pénurie à l'abondance, du manque à la surabondance, de la dette à l'investissement. Tournons-nous maintenant vers tes relations. Combien de mariages ont été détruits par des interventions spirituelles? Combien de couples heureux se sont soudainement retrouvés en conflit permanent? Combien d'amours sincères se sont transformés en haine inexplicable? Derrière tout cela se cachent souvent des manipulations occultes. Je décrète que tout sortilège jeté sur ton mariage ou ta future union est détruit. Toute poupée vaudou confectionnée pour séparer ton couple brûle maintenant. Tout filtre d'amour utilisé pour détourner ton conjoint perd son effet. Toute incantation prononcée pour semer la discorde dans ton foyer est renversée. Les esprits de divorce qui rôdent autour de ta maison reçoivent l'ordre de partir. Les démons d'adultère qui tentent ton conjoint sont liés et chassés. Les forces de séduction qui veulent briser ton engagement sont neutralisées. L'amour que Dieu a uni, aucune force obscure ne peut le séparer. Si tu es célibataire et que tout est effort pour trouver un partenaire échoue mystérieusement, sache que ce n'est pas un hasard. Des barrages spirituels ont été dressés sur ton chemin sentimental. Mais aujourd'hui, ces barrages s'effondrent. Les blocages matrimoniaux se brisent. Les retards conjugaux prennent fin. Je prophétise que la bonne personne que Dieu a préparée pour toi te trouvera bientôt.
Vous vous rencontrerez dans des circonstances divines. Votre connexion sera authentique et profonde. Votre union sera bénie et fructueuse, car le temps de ta solitude est révolu et ta saison d'alliance commence. Pour tes enfants, je déclare protection totale. Tout esprit qui les poursuit dans leurs rêves est enchaîné. Toute influence négative dans leur école est neutralisée. Toute mauvaise compagnie préparée pour les corrompre est éloignée. Tes enfants sont couverts du sang de Jésus et aucun mal ne les touchera. Les enfants rebelles retrouvent la raison. Les enfants malades reçoivent la guérison. Les enfants égarés retrouvent le chemin. Les enfants sous influence démoniaque sont libérés, car ta descendance est la semence, bénie du Seigneur, et l'ennemi n'a aucun droit sur elle. Je parle aussi à ta famille élargie. Les conflits inexplicables entre frères et sœurs cessent maintenant. Les jalousies qui déchirent les familles sont consumées. Les héritages bloqués par des malédictions se débloquent. Les secrets de famille qui empoisonnent les relations sont exposés et guéris. Dans ta lignée, il y aura désormais l'unité au lieu de la division. Il y aura l'amour au lieu de la haine. Il y aura le pardon au lieu de la rancune. Il y aura la réconciliation au lieu de la séparation. Car le sang de Jésus restaure ce que le diable a fragmenté. Toute malédiction prononcée par un membre de ta famille contre un autre est annulée. Toute parole négative dite par tes ancêtres perd son pouvoir. Tout pacte familial conclu avec des entités obscures est rompu définitivement. Concentrons-nous sur tes rêves et ton sommeil. Le monde onirique n'est pas un simple théâtre d'images aléatoires. C'est un champ de bataille spirituel où se livrent des combats intenses pour ton destin. Chaque nuit, pendant que ton corps se repose, ton esprit voyage dans des dimensions que peu comprennent. Combien de fois te réveilles-tu plus fatigué qu'avant de dormir? Combien de cauchemars te poursuivent, nuit après nuit? Combien de fois sens-tu une présence dans ta chambre? Combien de paralysie du sommeil as-tu vécu? Tout cela révèle une guerre nocturne contre ta vie. Je décrète que tout esprit incube ou succube qui te visite la nuit est chassé maintenant. Ces démons qui abusent sexuellement des personnes pendant leur sommeil n'ont plus aucun accès à toi. Toute alliance maritale contractée avec eux dans le monde des rêves est annulée par le sang de Jésus. Les serpents que tu vois dans tes rêves sont écrasés. Les poursuivants qui te traquent dans tes songes sont arrêtés. Les lieux sombres où tu te retrouves, emprisonnés, sont illuminés et leurs portes s'ouvrent. Les morts qui t'apparaissent pour te réclamer sont renvoyés dans leur tombe. Si tu rêves souvent que tu manges, sache que c'est une attaque contre ta prospérité. Je décrète que toute nourriture spirituelle empoisonnée que tu as consommée dans tes rêves est vomi maintenant. Ton estomac spirituel est purifié. Les pactes alimentaires conclus par ignorance sont brisés. Si tu te vois nu dans tes rêves, c'est une attaque contre ta dignité et ton honneur. Je déclare que ta gloire volée dans le monde onirique t'est restituée. Ta couverture spirituelle est restaurée. Ton vêtement de grâce est replacé sur toi. Si tu rêves que tu retournes dans ton ancienne école ou ta maison d'enfance, c'est une tentative de te ramener en arrière. Je prophétise que tu avances et tu ne recules pas. Tu montes et tu ne descends pas. Tu progresses et tu ne régresses pas. Ton passé n'a plus aucune emprise sur ton présent. Chaque portail onirique ouvert par des traumatismes d'enfance se ferme maintenant. Chaque porte dimensionnelle créée par des abus se scelle. Chaque brèche spirituelle résultant de peurs anciennes est réparée. Ton monde intérieur est complètement sécurisé. Je décrète que tes nuits deviennent des moments de révélation divine. Au lieu de cauchemars, tu recevras des visions prophétiques. Au lieu d'attaques, tu expérimenteras des visitations angéliques. Au lieu de tourments, tu connaîtras le repos surnaturel. Ton lit devient un autel de communion avec Dieu. Les anges du Seigneur montent la garde autour de ton lit. 4 anges aux 4 coins, protégeant ton sommeil. Aucun esprit malveillant ne peut franchir ce cercle de protection. Aucune flèche nocturne ne peut t'atteindre. Tu dors en paix et tu te réveilles rafraîchi. Parlons maintenant des lieux que tu fréquentes. Savais-tu que certains endroits sont chargés spirituellement? Que certains territoires sont sous domination démoniaque? Que certains espaces abritent des autels invisibles? Ta simple présence dans ces lieux peut t'exposer à des influences néfastes. Je décrète que partout où tu poses tes pieds,
la présence de Dieu te précède. Chaque territoire que tu foules est purifié par ta présence. Chaque espace que tu occupes est sanctifié par l'onction qui repose sur toi. Car tu es le temple du Saint-Esprit et tu transportes la gloire partout où tu vas. Les autels territoriaux dressés dans ta ville tremblent à ton approche. Les principautés régionales perdent leur pouvoir quand tu arrives. Les esprits qui contrôlent certains quartiers fuient devant toi. Car tu ne marches pas seul, tu marches avec l'armée céleste qui te défend. Si tu as visité des lieux occultes par ignorance, je déclare que toute connexion établie là-bas est coupée maintenant. Si tu as participé à des cérémonies douteuses sans comprendre, toute alliance contractée est annulée. Si tu as touché des objets chargés spirituellement, toute contamination est nettoyée par le sang de Jésus. Les objets que tu as ramenés de voyage et qui apportent des malédictions perdent leur pouvoir. Les cadeaux empoisonnés spirituellement que tu as reçus sont neutralisés. Les héritages maudits transmis par ta famille sont purifiés. Tout ce qui est dans ta maison qui ne glorifie pas Dieu perd son influence négative. Je parle à ton environnement professionnel. Si ton bureau est situé sur un ancien cimetière ou un lieu de culte païen, je déclare que le sang de Jésus sanctifie cet espace. Si ton entreprise est bâtie sur des fondations spirituellement corrompues, ces fondations sont purifiées maintenant. Ton lieu de travail devient un territoire saint. Les collègues qui pratiquent la sorcellerie perdent leur pouvoir de nuisance contre toi. Les rituels faits dans les bureaux pour te faire échouer échouent eux-mêmes. Les charmes placés sous ton siège ou dans ton espace de travail sont découverts et détruits. Tu travailles dans une bulle de protection divine. Quand tu te déplaces, les accidents programmés contre toi sont annulés. Les embuscades préparées sur ton trajet sont dispersées. Les dangers cachés sur ta route sont révélés à temps. Les pièges tendus pour te faire tomber sont désamorcés avant que tu n'arrives. Que ce soit en voiture, en avion, en bateau ou à pied, le sang de Jésus marque ton chemin. Les anges voyageurs t'accompagnent partout. Aucun mal ne t'atteindra. Aucune calamité n'approchera de ta demeure. Car tu es sous la protection du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Les territoires ennemis que tu dois traverser deviennent amicaux à ton passage. Les zones dangereuses perdent leur dangerosité quand tu y entres. Les régions hostiles t'accueillent favorablement. Abordons maintenant la question des malédictions générationnelles. Ces chaînes invisibles qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, parfois sur 7 générations. Ces schémas répétitifs de malheur qui semblent poursuivre certaines familles, comme une ombre tenace. Peut-être que dans ta lignée, tous les hommes meurent avant 50 ans. Peut-être que toutes les femmes divorcent ou restent célibataires. Peut-être que la folie frappe à chaque génération. Peut-être que la pauvreté est un héritage constant. Tout cela n'est pas une fatalité génétique, mais une malédiction spirituelle. Je décrète que toute malédiction ancestrale s'arrête aujourd'hui sur toi. Tu es la génération de rupture. Le cycle de misère se termine avec toi. Les maladies héréditaires ne passeront pas à tes enfants. Les échecs répétés ne se reproduiront plus dans ta descendance. Tu brises les chaînes pour toi et pour ceux qui viennent après toi. Les pactes que tes ancêtres ont, conclus avec des divinités païennes, sont dénoncés maintenant. Les serments qu'ils ont prêtés devant des autels obscurs sont révoqués. Les alliances qu'ils ont contractées avec des entités démoniaques sont annulées. Tu n'es pas lié par les erreurs de tes pères. Si dans ta famille, on adorait des idoles, ces idoles n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Si tes grands-parents consultaient des sorciers, ces consultations n'ont plus d'effet sur ta vie. Si tes arrière-grands-parents pratiquaient des rituels occultes, ces rituels ne t'affectent plus. Le sang de Jésus coupe toute connexion avec ces pratiques. Les malédictions prononcées par des aïeux en colère perdent leur force. Les imprécations lancées par des ancêtres blessés sont neutralisées. Les sentences émises par des patriarches ou des matriarches sont cassées. Aucune parole négative du passé ne détermine ton futur. Je déclare que les portes spirituelles ouvertes par tes prédécesseurs se ferment maintenant. Les brèches créées par leurs péchés sont scellées. Les passages dimensionnels établis par leur rébellion sont condamnés. Les accès donnés aux démons par leur désobéissance sont révoqués définitivement. Ton arbre généalogique est purifié de sa racine jusqu'à ses branches.
Le sang de Jésus coule dans chaque lignée, nettoyant, sanctifiant, libérant. Les racines empoisonnées sont arrachées. Les branches malades sont coupées. Les fruits pourris sont jetés. Un nouvel arbre pousse sain et vigoureux. Les dettes spirituelles contractées par tes ancêtres sont payées par le sang du Christ. Les obligations occultes qu'ils ont laissées sont annulées. Les comptes ouverts dans le monde invisible sont fermés. Tu ne dois rien aux esprits territoriaux. Tu ne dois rien aux entités familiales. Tu ne dois rien aux démons ancestraux. Si ta famille a une histoire de suicide, ce script s'arrête avec toi. Si l'alcoolisme ravage ta lignée, cette addiction perd son emprise. Si la stérilité affecte les femmes, cette malédiction est levée. Concentrons-nous maintenant sur ton identité et ta destinée. L'ennemi ne te combat pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu deviendras demain. Il voit le potentiel que Dieu a mis en toi et il fait tout pour l'empêcher de se manifester. Avant même ta naissance, Dieu avait déjà écrit ton histoire. Il avait tracé ton chemin, préparé tes victoires, planifié ta grandeur. Mais l'ennemi a aussi vu ce plan et s'est levé pour le saboter. Depuis ton enfance, des flèches ont été tirées contre ton destin. Je décrète que toute flèche tirée contre ta destinée est renvoyée à l'expéditeur. Tout sort lancé pour avorter ton appel est détruit. Toute malédiction prononcée pour limiter ton potentiel est annulée. Tu accompliras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Les dons et talents que l'ennemi a enfouis en toi ressurgissent maintenant. Les capacités qu'il a supprimées se réveillent. Les aptitudes qu'il a bloquées se libèrent. Tu découvriras des compétences que tu ne soupçonnais pas. Tu manifesteras des talents qui t'étonneront toi-même. Si on t'a prophétisé la grandeur dans ton enfance, mais que tu vis dans la médiocrité, sache que le temps de la manifestation est arrivé. Ces paroles n'étaient pas des flatteries vides, mais des révélations divines. Ce que Dieu a dit s'accomplira maintenant, malgré tous les retards. Les portes d'opportunités fermées par des sortilèges s'ouvrent en grand. Les connexions divines, bloquées par des malédictions, se rétablissent. Les mentors que Dieu t'avait préparés mais que tu n'as jamais rencontrés apparaissent maintenant. Les parrains que le diable a éloignés reviennent vers toi. Je prophétise que des personnes influentes commenceront soudainement à s'intéresser à toi. Des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvriront devant toi. Des invitations inattendues arriveront. Des propositions surprenantes te seront faites. Car c'est ta saison de faveur surnaturelle. L'anonymat forcé prend fin aujourd'hui. La visibilité que l'ennemi t'a volée est restaurée. La reconnaissance qu'il t'a refusée vient maintenant. L'honneur qu'il t'a dénié sera le tien. Tu sortiras de l'ombre pour entrer dans la lumière. Les projets que tu as abandonnés par découragement ressuscitent. Les rêves que tu as enterrés par déception reviennent à la vie. Les visions que tu as oubliées par désespoir se ravivent. Reprends ce que tu avais laissé. Recommence ce que tu avais arrêté. Relance ce que tu avais abandonné. Je déclare que l'esprit d'abandon qui te poussait à tout laisser en cours de route est chassé. L'esprit de procrastination qui retardait tes actions est expulsé. L'esprit de peur qui paralysait tes initiatives est neutralisé. Tu passeras à l'action avec audace et détermination. Ton nom sera connu positivement. Ta réputation sera excellente. Ton influence grandira. Ton impact s'étendra, car tu n'es pas appelé à la médiocrité, mais à l'excellence. Pas à l'ordinaire, mais à l'extraordinaire. Parlons maintenant de ta voix et de tes paroles. Beaucoup ignorent le pouvoir créateur de la parole. Ce que tu dis n'est pas anodin. Chaque mot prononcé est une semence plantée dans le royaume spirituel, qui produira inévitablement une récolte dans le naturel. Pendant trop longtemps, tu as parlé négativement sur ta vie. Tu as dit « je suis pauvre » et la pauvreté s'est installée. Tu as dit « je suis malade » et la maladie a trouvé un terrain favorable. Tu as dit « je n'y arriverai jamais » et les portes se sont fermées. Tes propres paroles ont créé des prisons autour de toi. Mais aujourd'hui, je décrète que toute parole négative que tu as prononcée sur toi-même est annulée. Chaque déclaration défaitiste est renversée. Chaque confession de mort est remplacée par une confession de vie. Tu changeras ta manière de parler et ta vie changera. Désormais, tu déclareras « Je suis béni et je ne suis pas maudit. Je suis la tête et non la queue. Je suis prospère et non pauvre. Je suis en bonne santé et non malade. Je suis victorieux et non vaincu. » Ces paroles créeront une nouvelle réalité autour de toi.
Je brise aussi toute parole malveillante prononcée contre toi par d'autres. Les malédictions verbales lancées par des personnes jalouses n'ont aucun effet. Les imprécations jetées par des ennemis retournent à leur source. Les souhaits de malheur formulés par des rivaux se retournent contre eux. Quand quelqu'un te maudit, sa malédiction devient une bénédiction pour toi. Quand quelqu'un te critique méchamment, ses paroles perdent leur pouvoir. Quand quelqu'un prophétise ton échec, sa prophétie échoue. Car tu es protégé par le sang de Jésus et aucune arme forgée contre toi ne prospère. Les commérages qui circulent sur toi s'arrêtent. Les rumeurs qui salissent ta réputation perdent leur crédibilité. Les mensonges racontés pour te nuire sont exposés. La vérité éclate et ton nom est lavé de toute accusation fausse. Si tu as fait des vœux inconsidérés dans le passé, je déclare que ces vœux sont annulés. S'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, si tu as prononcé des serments sous pression, ces serments perdent leur force. Si tu as accepté des accords verbaux piégés, ces accords sont rompus. Ta bouche devient maintenant un instrument de bénédiction et non de malédiction. Tes lèvres prononcent la vie et non la mort. Ton langage construit et ne détruit pas. Tes paroles élèvent et n'abaissent pas. Tu parleras avec sagesse et grâce. Je prophétise que ta voix sera entendue. Quand tu parleras, les gens l'écouteront. Quand tu conseilleras, on suivra tes recommandations. Quand tu intercéderas, tes prières seront exaucées. Car l'onction prophétique repose sur ta langue, et le Saint-Esprit inspire tes paroles. Les présentations que tu feras seront percutantes. Les discours que tu prononceras toucheront les cœurs. Les enseignements que tu donneras transformeront les vies. Abordons maintenant la question du temps et des saisons. L'ennemi ne se contente pas d'attaquer ta vie, il attaque aussi ton timing. Il retarde tes percées. Il accélère tes épreuves. Il manipule les saisons divines prévues pour toi. Combien de choses devaient arriver à 20 ans, mais ne sont venues qu'à 40? Combien de bénédictions devaient se manifester à tel moment, mais ont été retardées? Ce ne sont pas des coïncidences, mais des interférences spirituelles orchestrées pour te décourager. Je décrète que tout retard diabolique dans ta vie prend fin aujourd'hui. Les bénédictions en attente sont libérées maintenant. Les promesses différées s'accomplissent immédiatement. Les réponses retenues dans les cieux descendent à cet instant. Tu entres dans une accélération divine. Ce qui devait prendre 10 ans se fera en 1 an. Ce qui nécessitait 5 ans s'accomplira en 5 mois. Ce qui demandait des années arrivera en quelques jours. Car Dieu compense le temps perdu et restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Les saisons sèches de ta vie se terminent. La saison de pluie commence. Les pluies de faveur, les pluies de provision, les pluies de guérison, les pluies de restauration tombent maintenant sur toi. Ton désert fleurit. Ta terre aride devient un jardin luxuriant. Je prophétise que tu vivras des expériences de soudainement. Soudainement, une porte s'ouvrira. Soudainement, une solution apparaîtra. Soudainement, quelqu'un te recommandera. Soudainement, ta situation changera complètement. Car avec Dieu, tout peut basculer en un instant. Les cycles de stagnation sont brisés. Les schémas de régression sont annulés. Les rythmes de recul sont renversés. Tu avances désormais et tu ne recules plus. Tu montes et tu ne descends plus. Tu progresses et tu ne stagnes plus. Chaque année qui passe sera meilleure que la précédente. Chaque mois t'apportera de nouvelles victoires. Chaque semaine révélera de nouvelles faveurs. Chaque jour manifestera de nouvelles grâces. Ta vie devient une ascension continue. Les opportunités manquées dans le passé se représentent maintenant. Les trains ratés reviennent à la gare. Les occasions perdues réapparaissent multipliées. Ce que tu as laissé passer par ignorance te rattrape maintenant. Car Dieu ne gaspille rien et il restaure tout. Si tu as l'impression d'avoir gaspillé des années, sache que Dieu peut racheter le temps. Il peut faire produire à une année ce qui devait prendre 10 ans. Il peut concentrer en un mois ce qui nécessitait une décennie. Rien n'est trop tard avec Dieu. Les rêves que tu croyais expirés sont encore valides. Les visions que tu pensais périmées sont toujours d'actualité. Les promesses que tu jugeais trop vieilles s'accomplissent maintenant. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables et ces promesses ne connaissent pas de date d'expiration. Ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Tes forces se renouvellent. Ton énergie se multiplie.
Concentrons-nous maintenant sur ta foi et ta vie spirituelle. L'une des attaques les plus subtiles de l'ennemi n'est pas contre ton corps ou tes finances, mais contre ta foi. Il veut te faire douter de Dieu, te déconnecter de la prière, te décourager dans ton parcours spirituel. Combien de fois as-tu prié sans voir de réponse? Combien de fois as-tu jeûné sans voir de percée? Combien de fois as-tu cru sans voir de manifestation? Ces apparentes défaites n'étaient pas des rejets divins, mais des tests de persévérance. Je décrète que ta foi morte ressuscite maintenant. La flamme qui s'était éteinte se rallume. L'enthousiasme qui avait disparu revient. La passion pour Dieu qui s'était refroidie s'embrase à nouveau. Tu retombes amoureux de Jésus. Les doutes qui t'assaillaient perdent leur force. Les questions qui te tourmentaient trouvent leur réponse. Les confusions qui t'embrouillaient se dissipent. Ta vision spirituelle devient claire. Tu comprends maintenant ce que tu ne comprenais pas avant. Je brise toute attaque contre ta vie de prière. Les distractions qui t'empêchaient de prier sont éliminées. Les occupations qui volaient ton temps d'intimité avec Dieu se réorganisent. Les obstacles qui t'empêchaient de chercher Dieu s'écroulent. Tu retrouves la joie de prier. Tes prières qui semblaient bloquées au plafond perçant maintenant les cieux. Des intercessions qui paraissaient vaines deviennent puissantes. Tes requêtes qui semblaient ignorées sont entendues. Car le barrage spirituel qui empêchait tes prières d'atteindre le trône de Dieu est détruit. Je déclare que tu verras des réponses rapides à tes prières. Des exaucements que tu attendais depuis des années se manifestent maintenant. Des demandes que tu avais presque oubliées reçoivent leur accomplissement. Dieu te surprendra par sa fidélité. L'onction pour le jeûne revient sur toi. Le jeûne qui te semblait impossible devient facile. Les privations qui te paraissaient difficiles deviennent supportables. Tu découvriras une nouvelle dimension de puissance à travers le jeûne et la prière. Les révélations spirituelles affluent maintenant. Les visions se multiplient. Les songes prophétiques augmentent. Les inspirations divines se manifestent. Ton oreille spirituelle s'ouvre pour entendre clairement la voix de Dieu. Je prophétise que tu recevras des visitations angéliques, des rêves directifs, des confirmations miraculeuses, des signes et des prodiges dans ta vie personnelle. Car Dieu veut se révéler à toi d'une manière plus profonde. Ta compréhension des Écritures s'approfondit. Les versets que tu lisais sans comprendre s'illuminent maintenant. Les passages obscurs deviennent clairs. Les mystères bibliques te sont révélés. L'Esprit Saint devient ton enseignant personnel. Les dons spirituels dormant en toi se réveillent. Le don de prophétie se manifeste. Le don de guérison s'active. Le don de discernement s'aiguise. Le don de foi s'amplifie. Tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parlons maintenant de ta protection divine et de ton immunité spirituelle. Dans ce monde rempli de dangers visibles et invisibles, tu as besoin d'une couverture surnaturelle qui te garantit la sécurité totale. Je décrète que le sang de Jésus crée autour de toi un bouclier impénétrable. Les flèches enflammées du malin ne peuvent pas le traverser. Les projectiles spirituels se désintègrent à son contact. Les missiles démoniaques rebondissent dessus. Tu es dans une bulle de protection divine. Les accidents programmés contre toi dans le royaume spirituel sont annulés. Les catastrophes planifiées pour ta destruction sont déviées. Les calamités arrangées pour ta perte sont évitées. Tu échapperas au danger par des moyens miraculeux. Si l'ennemi a placé ta photo sur un autel de mort, cette photo prend feu et se consume. Si ton nom est écrit dans un registre de destruction, ce registre brûle complètement. Si une date a été fixée pour ta chute, cette date est effacée du calendrier spirituel. Les complots humains contre toi échouent. Les conspirations secrètes sont exposées. Les plans malveillants sont déjoués. Les pièges tendus se referment sur leurs auteurs. Car tu as des yeux derrière la tête dans le monde spirituel et rien ne t'échappe. Je prophétise que tu seras averti à temps des dangers. Des rêves t'alerteront, des intuitions te guideront. Des circonstances te détourneront miraculeusement. Tu éviteras le mauvais rendez-vous, le mauvais trajet, la mauvaise décision. Pendant que tu dors, des anges montent la garde. Ils patrouillent autour de ta maison. Ils surveillent tes entrées et sorties. Ils inspectent tout ce qui approche de toi. Aucun intrus spirituel ne passe inaperçu. Aucun espion démoniaque n'entre sans être détecté. Les maladies contagieuses ne t'atteignent pas.
Les épidémies t'épargnent, les virus te contournent, les infections te fuient, car ton système immunitaire est renforcé surnaturellement par la puissance du Saint-Esprit. Dans les temps de guerre, tu seras protégé. Dans les périodes de famine, tu seras nourri. Dans les moments de trouble, tu seras en paix. Dans les saisons d'instabilité, tu seras stable, car tu es caché dans le secret du Très-Haut. Les armes formées contre toi ne prospèrent pas. Les langues qui s'élèvent pour te condamner sont reconnues coupables. Les accusations portées contre toi sont rejetées. Les témoignages faux sont discrédités. Ta justification vient du Seigneur. Je déclare que tu es intouchable pour l'ennemi. Quand il essaie de t'atteindre, sa main se dessèche. Quand il tente de te frapper, il se blesse lui-même. Quand il vise ta vie, son arme explose dans ses mains. Car toucher à toi, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Les territoires dangereux deviennent sûrs pour toi. Les zones de guerre deviennent pacifiques à ton passage. Les régions hostiles t'accueillent favorablement, car l'ange de l'Éternel campe autour de toi et te délivre. Terminons avec une déclaration puissante de victoire totale. Après tout ce que nous avons décrété, après toutes ces chaînes brisées, après toutes ces malédictions annulées, il est temps de proclamer ta victoire finale et définitive. Aujourd'hui marque un tournant dans ta vie. Une ligne de démarcation est tracée entre ton passé et ton futur. Ce qui était derrière ne peut plus te suivre. Ce qui te poursuivait est arrêté à cette frontière spirituelle. Tu passes de l'ancienne saison à une nouvelle ère. Je prophétise que les témoignages vont se multiplier dans ta vie. Les miracles deviendront ta normalité. Les percées seront ton quotidien. Les victoires se succéderont sans interruption. Car tu entres dans un cycle perpétuel de bénédiction. Les gens autour de toi seront étonnés par ta transformation. Ils se demanderont ce qui t'est arrivé. Ils voudront connaître ton secret. Tu deviendras un sujet de conversation positif. Ton histoire inspirera d'autres personnes. Tes ennemis seront confus. Ils ne comprendront pas comment tu as pu te relever. Ils chercheront à expliquer ta réussite par des moyens naturels. Mais toi, tu sauras que c'est l'œuvre de Dieu et tu lui rendras toute la gloire. Je déclare que tu passeras du statut de victime à celui de vainqueur, de l'échec au succès, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la santé, de l'obscurité à la lumière, de la dernière place à la première. Ta transformation sera radicale et visible. Les portes qui étaient fermées depuis des générations s'ouvrent maintenant pour toi. Les privilèges refusés à tes parents te sont accordés. Les opportunités que tes grands-parents n'ont jamais eues te sont offertes. Tu vis ce que tes ancêtres ont rêvé sans le voir. Ton histoire s'écrira différemment de celle de ta famille. Tes enfants hériteront de victoires et non de défaites. Tes petits-enfants recevront des bénédictions et non des malédictions. Les générations futures te béniront pour avoir brisé les chaînes. Je prophétise que tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup. Ton succès ouvrira des portes pour d'autres. Ta percée créera des chemins pour ceux qui viennent derrière toi. Ta victoire inspirera de nombreuses personnes à croire en Dieu. Ta vie sera un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Quand les gens te verront, ils verront la preuve que Dieu existe et qu'il intervient dans les affaires humaines. Ton parcours démontrera que rien n'est impossible à celui qui croit. Maintenant, lève-toi et marche dans cette nouvelle réalité. Ne regarde plus en arrière. Ne doute plus, ne crains plus. Avance avec assurance, sachant que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Le meilleur est devant toi. Ta victoire est certaine. Ton succès est garanti. Ta prospérité est assurée. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen et amen.